Bonjour à tous, welcome to Movie Summary. L'utilisation de parachutes lors d'un dysfonctionnement d'avion présente plusieurs défis et raisons pratiques pour lesquelles cela n'est généralement pas fait. Sécurité et complexité. Temps de réaction. Dans la plupart des situations de dysfonctionnement, les pilotes et l'équipage ont très peu de temps pour réagir. Parachuter des passagers nécessiterait une séquence d'actions très rapide et coordonnée. Formation. Sauter en parachute demande une formation spécifique. Peu de passagers, voire aucun, sur un vol commercial n'auraient la compétence nécessaire pour sauter en toute sécurité. Infrastructure de l'avion. Portes et sorties. Les avions commerciaux ne sont pas conçus pour permettre des sauts en parachute. Les sorties sont trop petites ou mal situées pour permettre un parachutage efficace, surtout en vol. Pressurisation. Les avions volent souvent à des altitudes où la pressurisation de la cabine est cruciale. Ouvrir une porte pour parachuter des passagers dépressuriserait la cabine, créant des conditions dangereuses pour tous à bord. Conditions de vol. Altitude. À haute altitude, il y a moins d'oxygène et le froid extrême pourrait être fatal sans équipement adéquat. Vitesse. Les avions commerciaux volent à des vitesses très élevées, rendant difficile et dangereux de sauter sans être entraîné pour cela. Logistique et équipement, poids et espace. Stocker des parachutes pour chaque passager ajouterait énormément de poids et prendrait beaucoup d'espace, augmentant ainsi les coûts de carburant et les complications logistiques. Maintenance. Les parachutes nécessiteraient une maintenance régulière pour garantir leur fiabilité, ce qui ajoute encore plus de coûts et de complexité. Scénario d'urgence. Nature du dysfonctionnement. Souvent, les accidents ou dysfonctionnements ne permettent pas un temps de réaction suffisant pour envisager le parachutage. Par exemple, en cas de décompression rapide ou de collision avec un autre avion, la situation peut devenir incontrôlable en quelques secondes. En résumé, bien que l'idée de parachute pour les passagers puisse sembler une solution de secours logique, les contraintes techniques, de sécurité et logistiques rendent cette option impraticable pour les vols commerciaux. Les procédures d'urgence actuelles se concentrent donc sur d'autres moyens de maximiser la survie des passagers, comme l'atterrissage d'urgence ou l'évacuation au sol. Plus réponse. Bien sûr, voici quelques points supplémentaires pour approfondir le sujet. Facteurs humains. Panique et stress. En situation d'urgence, le stress et la panique peuvent rendre les passagers incapables de suivre des instructions complexes comme sauter en parachute. Même avec des procédures simplifiées, la probabilité de blessures ou de décisions erronées serait élevée. Équipement de secours. Les gilets de sauvetage et les masques à oxygène sont plus adaptés aux urgences aéronautiques courantes, contrairement aux parachutes qui sont spécifiques à un scénario très restreint. Alternatives de sécurité. Évacuation au sol. Les avions sont conçus pour permettre une évacuation rapide au sol avec des toboggans d'évacuation. Cela a été prouvé efficace même dans des conditions extrêmes. Procédure de pilotage d'urgence. Les pilotes sont formés pour gérer diverses situations d'urgence, essayant de poser l'avion en toute sécurité plutôt que de risquer une éjection en vol. Réglementation et analyse. Normes de sécurité. Les organismes de réglementation comme la FAA, Federal Aviation Administration, aux États-Unis, ou l'EASA, European Union Aviation Safety Agency, en Europe, définissent des normes strictes pour la sécurité aérienne, mais aucune ne prévoit l'équipement de chaque passager avec un parachute. Études et analyses. Des études sur la sécurité aérienne montrent que la meilleure chance de survie réside dans des procédures d'atterrissage d'urgence bien exécutées plutôt que dans l'éjection des passagers. Conception des avions, structure et matériaux. Les avions sont construits pour être robustes mais légers, optimisant le rapport poids-résistance. L'ajout de parachutes pour chaque siège alourdirait considérablement l'appareil, affectant ses performances et sa consommation de carburant. Conception des sièges. Les sièges sont conçus pour atténuer les impacts lors des atterrissages d'urgence, pas pour permettre le parachutage. Scénario d'accidents historiques. Les accidents d'avions à grande échelle ont souvent montré que des facteurs comme la collision avec le sol, l'incendie ou l'explosion sont les principaux risques. Dans ces cas,
sauter en parachute ne serait pas une solution viable. En conclusion, même si l'idée de parachute pour les passagers pourrait sembler une mesure de secours séduisante, la réalité des opérations aériennes, les considérations de sécurité et les contraintes physiques rendent cette approche non viable. Les alternatives actuelles, bien que non parfaites, ont été développées et améliorées sur la base de décennies d'accidents et de recherche pour offrir la meilleure chance de survie possible dans un large éventail de situations d'urgence. N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon visionnage!